Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va préparer une délicieuse tarte tatin. Allez, c'est parti! Pour commencer, on va préparer la pâte brisée. Alors, c'est une pâte brisée que je fais tout naturellement pour n'importe quelle recette. Il n'y a rien qui change, hormis le fait que je vais rajouter une cuillère à soupe de sucre, de cassonade, là, ici. Donc, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre 200 g de farine. Maintenant, je vais rajouter 100 g de beurre. À ce moment-là, je rajoute une cuillère à soupe de cassonade et un gobelet du Thermomix d'eau tiède. Donc ça fait 100 ml. Voilà, la pâte, là elle est bien. En fait j'ai rajouté un petit peu de farine parce que elle était trop molle, donc je vois qu'il manquait un peu de farine. Donc voilà, je vous conseille aussi de vérifier parce que là d'habitude ça marchait bien. Après ça dépend aussi la farine que vous utilisez. Bon là moi c'est de la farine T45 je crois, donc il manquait un tout petit peu de farine pour faire une pâte qui se tient. Donc maintenant je vais la réserver à part. Voilà, je vais réserver cette pâte. Je vais la recouvrir avec une autre assiette et je vais la mettre au frais en attendant. Là, je viens de faire un test pour vous montrer comment je vais faire, comment je vais les mettre dans mon plat. En fait, ça, c'est un plat qui passe aussi bien sur l'induction qu'au four. Alors, si jamais vous n'avez pas de plat qui puisse faire les deux, moi, je vous conseille ensuite de transvaser directement de votre poêle dans un plat four rond, de la même taille en fait, et de mettre ensuite au four. Moi je fais les deux, du coup là je vais le mettre directement sur l'induction et ensuite je passerai au four. Alors voilà comment je vais disposer mes pommes. Donc là ça c'était juste pour vous montrer comment j'allais les mettre. En fait je les ai mis sur le côté, hein. Vous voyez bien là je pense. Voilà, donc là ça rentre nickel. Et en fait donc juste avant je vais faire un mélange de beurre avec de sucre, donc de cassonade. Je vais faire un mélange donc de beurre et de sucre. Et je vais faire caraméliser tout ça à la poêle. Et je vais faire revenir mes quartiers de pommes à l'intérieur. Allez, donc c'est parti, je vais vous montrer comment je vais faire ça.
Donc dans mon petit bol, ici j'ai mis 125 g de beurre. Je vais rajouter 125 g de sucre. Tout à l'heure je crois que je vous ai dit cassonade, mais non, là je mets du sucre normal en fait. Donc ce que je vous expliquais tout à l'heure, là je pose mon moule sur ma plaque de cuisson. Je vais ajouter mon beurre et mon sucre. Et je vais faire revenir mon petit mélange là à feu fort. Et lorsque tout sera bien homogène et aura commencé à blondir, je vais rajouter à ce moment-là mes pommes. Alors tout à l'heure, j'aurai également besoin d'un petit peu de cannelle et d'un petit peu de sucre vanillé. Donc moi c'est du sucre vanillé maison que je fais tout simplement dans un petit bocal là, et dans un petit pot. Mon mélange devient mousseux. Là, j'ai éteint mon feu et je vais disposer mes pommes dessus. Alors, il faut faire très gaffe parce que c'est bouillant, hein, bien sûr. Bon, ensuite, de toute manière, ça va bouger, hein, c'est pas grave. Si c'est pas parfaitement mis. Je remets maintenant mon feu à feu doux. Donc moi je le mets à 5 et demi. Voilà, vous voyez chez vous, pour mettre à feu doux, il faut faire cuire à feu doux à peu près pendant une demi-heure pour que les pommes commencent à chauffer, à caraméliser. Et je vais saupoudrer d'un petit peu de sucre vanillé. Et d'un petit peu de cannelle. Et maintenant, on va patienter une petite demi-heure. Voilà, le laps de temps est écoulé et voilà ce que ça donne. Le caramel est bien blond et les pommes sont vraiment, comment dire, ça commence à devenir mou en fait. Voilà, donc je les ai un petit peu retournées, donc vraiment pas beaucoup. Mais voilà, elles restent quand même bien en place. Donc maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais éteindre mon feu. Je vais laisser refroidir ça et pendant ce temps, moi je vais étaler ma pâte brisée pour pouvoir ensuite recouvrir mon moule et ensuite placer mon moule directement à chauffer dans mon four. Pendant que les pommes sont en train de refroidir, moi je viens juste d'allumer mon four à 210 degrés. J'ai récupéré ma pâte brisée et je vais l'étaler sur à peu près un demi-centimètre d'épaisseur et ensuite je vais recouvrir mon plat. Voilà, donc c'est pas tout à fait froid mais c'est quasi froid. Donc maintenant la pâte est étalée et je vais mettre ma pâte sur le dessus en faisant bien attention à ce que les bords en fait ils aillent sur l'intérieur et non sur l'extérieur de la pâte, de la tarte.
Donc ma pâte, elle déborde pas mal, hein, vous pouvez voir. Moi sur ce plat, j'ai de l'excédent de pâte, mais c'est pas grave, hein, je vais la garder, hein, ça pourra me servir pour faire autre chose. Donc voilà, ce que je vous ai expliqué, c'est qu'il faut bien la retourner vers l'intérieur en fait. Voilà, il me reste un petit peu d'excédent de pâte par rapport à mon plat. Donc en fait, je le mets dans un sac congélation et je vais le mettre au congélateur. Et je m'en servirai ultérieurement. Il suffira de sortir la pâte la veille. Maintenant, je vais enfourner 25 minutes à peu près. Voilà la tarte. Là, donc elle est bouillante, hein, vu que je viens de la sortir du four. Pour la démouler, il faut attendre vraiment qu'elle soit entre tiède et froide. Donc maintenant, il faut attendre. Ma tarte est prête, plus qu'à attendre un peu ou pas pour la déguster. Moi j'adore quand elle est encore un petit peu tiède, c'est délicieux. Dites-moi en commentaire si vous la préférez bien froide ou tiède comme moi. Et je mets aussi un petit peu de crème fleurette entière dessus. Et là, je vous promets, c'est le paradis, c'est vraiment trop bon. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Et n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air si c'est le cas. Je vous remercie beaucoup. Je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Bye! Without her.